Radio Notre-Dame, Louis Dauphren. Ce matin en direct jusqu'à 8h30, c'est Arnaud Hupinski, l'église à l'épreuve du linceul, le linceul de Turin bien sûr. C'est aux éditions François-Xavier de Guibert avec ce sous-titre « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» avec un point d'interrogation. On essaie d'en parler, mais c'est le point de vue de la science qui nous intéresse. Ce matin, on parlera de l'attitude de l'église juste après 8h, si vous le voulez bien, Arnaud Hupinski. Une précision, vous avez précisé que c'était justement une bataille un peu à l'envers, puisque la science, vous avez réuni le Symposium de Rome en 93, a conclu à l'authenticité, c'était en 1993, et vous dites, pour les scientifiques, cela ne pose aucun problème, l'authenticité, qui affirme que le linceul a bien enveloppé le corps du Christ. Puis vous avez insisté qu'il y a un point que la science ne peut pas, j'allais dire sur laquelle ne peut pas se prononcer de manière définitive, c'est l'impression retrait sans contact, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas reproduire ce qui s'apparenterait à la résurrection. C'est bien cela, Arnaud Hupinski. On ne peut pas le reproduire, mais on peut simplement induire que c'est bien l'événement qui a marqué le fait fondateur du christianisme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le linceul de Turin est un film. C'est le film de la Passion qui permet de millimétrer la foi, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on part d'un côté d'une expérimentation, et après, on va s'éloigner. C'est-à-dire, on est dans la science jusqu'à la dématérialisation, et après, il y a un certain espace, c'est le par défaut, mais on passe du côté religieux, par l'explication. Donc, troisième degré par défaut d'authentification. Donc, c'est le passage, en tout cas, de la réalité à la foi, qui est passé sur une certitude. C'est-à-dire, pour le scientifique, il ne peut croire qu'à ce qu'il voit. Ça, c'est le point essentiel. Alors, le deuxième point... Mais la science, c'est bien la reproduction. Or, on ne peut pas reproduire la dématérialisation du corps. J'allais dire, l'humour, on peut dire, ou l'intelligence, ou la subtilité du linceul de Turin, c'est que c'est justement parce qu'il n'est pas reproductible, uniquement sur un point, l'impression retrait sans contact, qu'il n'est pas falsifiable, et donc il est démonstratif. Parce que si tout était reproductible, tout serait falsifiable. Et justement, le mot mystère qu'on voit partout, c'est la reconnaissance par tout le monde que, justement, il n'est pas falsifiable puisqu'il y a un mystère. Et c'est ce mystère qui est pas reproductible. Par définition. Donc le paradoxe, mais c'est un paradoxe apparent, c'est le fait qu'il ne soit pas reproductible qui le rend authentique. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les choses dont on ne parle pas, personne n'est venu, parce que moi je m'y attendais depuis 20 ans, sur l'impression retrait sans contact, qui a été d'ailleurs repris par Van Kovlart, d'ailleurs, qui l'a repris, c'est-à-dire on en fait des romans, cette impression retrait sans contact, mais évidemment c'est comme autour d'un plat trop froid ou trop chaud, personne ne veut mettre les pieds. Alors venons, ça c'est le point essentiel, c'est vraiment tout repose sur l'impression retrait sans contact. Et comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas ce signe, justement, qui est le signe de Jonas, nous pouvons en parler, effectivement, ça ne poserait aucun problème, parce que avoir le linceul de quelqu'un, d'un personnage historique qui est mort, ça ne pose aucun problème. Ce serait l'équivalent. Alors, comment est-ce qu'on y vient? Et ce sont les Français qui sont à l'origine de cette découverte. C'est que, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu un linge qui ne pose aucun problème, il est authentique. Ensuite, on constate qu'il a enveloppé un cadavre, ça ne pose aucun problème, hélas. C'est pas le premier cadavre qu'il y ait. Ensuite, on découvre qu'il est mort, ce qui est très important. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. C'est que, moi, je pensais que certaines personnes, certains contradicteurs, allaient dire, nous tenons le linceul de cet imposteur, vous êtes d'accord sur le fait qu'il est mort, point barre. Bon. Et effectivement, le linceul du prouve qu'il est mort. Mais ce qu'ont constaté tous les contradicteurs, peut-on dire, c'est que le linceul de Turin est indirect et non pas un omnibus, du moins la démonstration, c'est que dès qu'on admet l'authenticité, on arrive au signe de la résurrection. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter à la mort. Parce que justement, ce qui permet de prouver l'authenticité, c'est ce signe de contradiction qui est l'impression retrait sans contact. Alors de quoi est-il fait, cette impression? On constate qu'il y a eu un cadavre, et il y a deux sorties pour un cadavre, ou bien vous laissez il pourrit et il détruit tout, c'est ce qui se passe habituellement, ou bien vous l'enlevez, il y a un arrachement. Or, ce que les microscopes permettent de voir, c'est qu'il n'y a pas d'arrachement de fibrilles de lin, ni de fibrines de sang. C'est-à-dire que tout se passe comme si le corps s'était détaché, parce qu'il était attaché par son sang. Quand on a enlevé le pot, on voit ce que c'est-à-dire qu'on attaché à son sang, d'une manière instantanée. Et c'est ce qui explique, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est que le linceul de Turin permet de comprendre ce qui s'est passé chez Jean, qu'on vient de citer, mieux que les évangiles le donnent, parce qu'on ne comprend pas, il vit et il crut, quoi? Bon, eh bien, ce qu'il vit, c'est qu'effectivement, ils avaient laissé un cadavre dans un linge et tout à coup, il s'était affaissé. Et ça, c'est ce que disent les évangiles qui correspond à la dématérialisation, c'est-à-dire à l'impression retrait sans contact. C'est-à-dire que le linceul donne des informations qui n'étaient pas visibles à l'œil nu et c'est par la science qu'on les découvre à partir notamment des photos. Il vit et il crut, ça veut dire que l'acte scientifique précède l'acte de foi. Oui, alors ce qui est très important, c'est que je cite la phrase, c'est-à-dire qu'il vit et il crut, mais il faut citer la phrase entière, il n'avait pas compris. Donc il y a voir,
faire marcher son cerveau et comprendre. Il n'avait pas compris que selon les Écritures, et on arrive au signe de Jonas. Et alors je voudrais quand même citer cette phrase qui était très importante, c'est-à-dire que derrière le linceul de Turin, il y a un immense procès qui est le procès des évangiles, c'est-à-dire qu'il y avait deux camps en quelque sorte. Il y en avait qui disaient il blasphème, c'est un imposteur, il guérit par Belzéboul, donc c'est un sorcier ou autre chose que ça. Et puis alors, donc ça c'est d'un côté, et puis de l'autre côté, la réponse de l'Église, elle se trouve notamment dans le missel quotidien des bénédictins de Clairvaux, donc c'était le mercredi des 4 temps, première semaine de carême, n'est-ce pas? Les Juifs demandent un signe, nous demandons tous des signes d'ailleurs, les Juifs demandent un signe qui exprime et justifie, très important, exprime et justifie l'autorité revendiquée par Jésus. Ils recevront le signe de Jonas, c'est-à-dire celui de la résurrection. Le linceul de Turin tient compte du signe de Jonas. Ils refuseront ce signe et leur état deviendra alors pire que jamais, diaboliquement aveuglé. Donc c'est la question de l'aveuglement. Ils ne comprendront pas que le mystère, et là on retrouve le mystère, de la volonté de Dieu, dont l'accomplissement crée la véritable parenté du Seigneur. Donc ça c'est le terme extrêmement précis. Bon. Alors Arnaud Lipinski, bien sûr, on va essayer de détailler tout cela et voir après 8 heures ce que l'Église pense du linceul de Turin, parce qu'il y a une position aussi un petit peu à clarifier sur le sujet. Le pape Benoît XVI, qui s'est rendu hier à Turin, a rendu hommage au Saint-Suaire, puis a affirmé peut-être une chose que vous allez justement commenter. Il a affirmé la chose suivante, qu'il s'agissait d'une icône écrite avec du sang, que le Saint-Suaire parle avec le sang est la vie. On va revenir sur ces expressions dans quelques instants peut-être. Pourquoi l'Église, peut-être une précision quand même Arnaud Lipinski avant de détailler un peu ces aspects-là, pourquoi l'Église est-elle à l'épreuve du linceul? Parce qu'en soi c'est un petit peu un combat à front renversé. La science est du côté, grosso modo, si je vous comprends bien, de l'authenticité. L'Église, elle, est beaucoup plus prudente, beaucoup plus réservée. Alors on dit prudente, alors qu'est-ce que c'est que la prudence? C'est-à-dire que ce n'est pas prudent de donner une définition fausse. Bon. Et la définition qu'avait donnée le cardinal Saldarini pour l'ostension de 98... C'est une icône, pas une relique. C'est une icône, pas une relique. C'est-à-dire, on ne peut pas... C'est là que la vérité est incontournable, pourrait-on dire. C'est-à-dire, dès qu'on commence à dire « et », le verbe « être », on fait œuvre de scientifique d'une certaine manière parce qu'on affirme une réalité. On ne peut pas dire être sans bon. Alors, donc, comme le dit le cardinal Saldarini, qui disait l'Église ne s'est jamais opposée à la science, c'est ce que je lui ai fait remarquer d'ailleurs à l'époque, c'était que dès l'instant qu'on dit c'est une icône, on affirme une chose scientifique, ce n'est pas une relique également. Bon, et donc ça c'est une affirmation. Alors pourquoi c'est une icône, pas une relique? Arnaud Lipinski, on se retrouve juste après 8h, on se retrouve sur cette question absolument essentielle jusqu'à 8h30 en direct. L'Église à l'épreuve du linceul aux éditions François-Xavier de Guibert. À tout de suite.